Qu'est-ce qu'une explosion de poussière? Il est très important, lorsque l'on manipule des produits, donc type des poudres, de pouvoir évaluer le risque d'explosion de poussière dans un atelier. Donc, quels sont les produits que l'on retrouve, combustibles, qui vont pouvoir engendrer, en fonction de certaines caractéristiques, une explosion de poussière sur les procédés? Vous allez retrouver le bois, le papier, le carton, l'aluminium, le fer, le magnésium, mais aussi le silicium, le sucre, la farine, l'amidon. Vous avez aussi d'autres types de produits que vous allez pouvoir retrouver dans l'industrie chimique et qui vont pouvoir engendrer une explosion de poussière si les conditions sont réunies et sont nécessaires et suffisantes. Quel est le phénomène d'explosion de poussière? Donc, en effet, si on veut évaluer le risque d'explosion de poussière dans un procédé, il est très important de comprendre le mécanisme de l'explosion. Donc, tout d'abord, pour avoir une explosion de poussière, vous devez avoir des particules combustibles en suspension dans l'air. Donc, il faut avoir un nuage de poussière. La deuxième caractéristique essentielle pour avoir l'explosion, c'est la concentration minimum d'explosion. En effet, ce nuage doit avoir une certaine concentration pour pouvoir exploser en cas de source d'inflammation. Et en effet, la dernière caractéristique va être la source d'inflammation qui va survenir lorsque le nuage est en expansion et à une concentration suffisante. Quels sont les types de sources d'inflammation que l'on va retrouver dans l'industrie du procédé et qui vont pouvoir enflammer un nuage de poussière? Donc, vous allez retrouver tout ce qui est étincelle, arc électrique, surface chaude, décharge électrostatique en fonction des caractéristiques des différentes poussières combustibles. En milieu industriel, il est très fréquent de retrouver les deux premières conditions pour avoir une explosion de poussière. Donc, la première condition est la présence de nuages de matière combustible dans l'air à la concentration minimum d'explosivité. Donc, ces deux premières conditions sont souvent présentes sur les différents procédés. Il ne manque plus que la source d'inflammation pour avoir l'inflammation du nuage, le flash fire ou l'explosion. Beaucoup d'entreprises vont manipuler des poussières combustibles et vont devoir évaluer le risque de leur procédé pour s'assurer que le risque d'explosion de poussière va être maîtrisé sur les procédés. Il est donc nécessaire de respecter les normes et les lois en vigueur en fonction des pays pour s'assurer que le risque est maîtrisé sur les installations. Quel est le retour d'expérience des accidents industriels dus aux explosions de poussière ou au départ de feu dus à des poussières combustibles? Donc, au Canada, il faut savoir qu'entre 2017 et 2019, plus d'une vingtaine de départs de feu dus à des poussières combustibles ont été recensés. Au niveau des explosions, on a entre 1 à 4 explosions chaque année, donc de 2017 à 2019. Heureusement, aucun décès n'a été recensé ces dernières années. Et au niveau des blessés, on a environ entre 9 à 10 blessés par an en 2017. En 2018, 1 blessé et en 2019, 4 blessés. Les chiffres parlent, il est nécessaire de mettre en place des bonnes pratiques et des sécurités supplémentaires pour s'assurer qu'on va diminuer les cas d'explosion et de départ de feu sur les installations dues à des poussières explosives. Quelles sont les industries les plus touchées lorsque l'on parle d'accidents industriels dus à des poussières combustibles? Lorsqu'on regarde les statistiques pour les industries les plus touchées au niveau des accidents industriels dus à des poussières combustibles, on va retrouver l'industrie de l'agroalimentaire. En effet, 33% des accidents vont être dans des industries de l'agroalimentaire. Au niveau des autres industries, on va retrouver en deuxième position l'industrie du traitement du bois et les scieries avec 28% des accidents. Puis, par la suite, on va retrouver l'industrie automobile, l'industrie minière et la génération d'énergie. Au Canada, les derniers accidents en date qui ont mis en jeu des poussières combustibles sont des accidents qui ont eu lieu dans des scieries en 2012 en Colombie-Britannique. Donc, ces deux accidents, donc ces deux explosions, ont tué chacun 2 personnes et ont blessé plus d'une vingtaine de personnes.
Il est donc nécessaire, lorsque l'on manipule des poussières combustibles, de connaître les caractéristiques des poussières et de mettre en place toutes les barrières de sécurité essentielles sur une installation de prévention et de protection. Quelles sont les lois et les règlements que l'on va retrouver au Québec en vigueur lorsque l'on manipule des poussières combustibles? Alors, vous allez retrouver la loi sur la santé et la sécurité au travail. Donc, dans cette loi, vous allez avoir des paragraphes stipulant l'obligation de nettoyer les ateliers. Aussi, l'obligation de gérer l'électricité statique et les sources d'inflammation, mais aussi toutes les obligations nécessaires pour le dimensionnement des équipements à risque qui manipulent les poussières explosives. Dans le règlement sur la santé et la sécurité au travail, vous allez y retrouver tout un paragraphe sur le système de collecte et de traitement des poussières combustibles. En effet, en fonction du type de procédé que vous utilisez et dans le domaine de l'industrie dans lequel vous êtes, vous allez devoir utiliser certaines NFPA. En effet, vous avez la NFPA 61 qui est pour l'industrie de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Vous avez la NFPA 484 qui va être pour l'industrie du métal, la NFPA 664 qui est pour l'industrie du bois et enfin la NFPA 654 qui est pour la manipulation, le transfert des poussières combustibles pour les autres industries. Une autre loi importante à connaître au Québec et au Canada est la loi C21. En effet, dans cette loi, vous avez une obligation pour les administrateurs et les gestionnaires de mettre en place tout un système de gestion du risque. Vous avez l'obligation de prévoyance, d'efficacité et d'autorité en matière de gestion du risque. Il est donc nécessaire, lorsque vous manipulez des poussières combustibles dans des procédés, de mettre en place des analyses de risque pour vous assurer que les équipements sont sécuritaires. Pour réaliser des analyses de risque, vous pouvez vous appuyer sur la norme NFPA 652. En effet, dans cette norme, vous avez toutes les étapes essentielles pour pouvoir réaliser une analyse de risque lorsqu'on manipule des poussières combustibles sur des équipements. Cette norme préconise des analyses de risque aux 5 ans. En effet, lorsque vous faites un démarrage de procédé qui manipule des poussières combustibles, vous allez devoir mettre en place au maximum au bout de 6 mois une analyse de risque pour vous assurer que votre procédé est sécuritaire et mettre en place des analyses de risque tous les 5 ans pour vous assurer qu'en cas de modification d'équipement, vous avez mis en place toutes les bonnes pratiques et les sécurités. Qu'est-ce qu'on va retrouver lorsqu'on réalise une analyse de risque sur un procédé qui manipule des poudres combustibles? Donc tout d'abord, on va avoir une revue des lois, des règlements et des standards applicables aux équipements. Puis par la suite, on va avoir tout ce qui est la caractérisation des poudres combustibles avec les données de sécurité pour s'assurer qu'on connaît le danger de chaque poudre qui vont être manipulées sur les équipements. Ensuite, on va avoir tout ce qui est revue des équipements et des secteurs où il y a un danger d'explosion ou de départ de feu. Puis par la suite, vous allez avoir tout ce qui est listage des sources d'inflammation, donc d'origine électrostatique, étincelle mécanique, intrusion, échauffement par frottement, arc électrique, etc. Vous allez aussi retrouver dans l'analyse de risque l'évaluation du niveau de probabilité et de gravité d'un scénario donné, donc d'une explosion ou d'un départ de feu de poussière combustible. Donc c'est vraiment un ensemble de choses que vous allez devoir mettre en place pour vous assurer que le risque est maîtrisé. Enfin, dans cette analyse de risque, une fois que vous avez identifié tous les potentiels de danger et évalué le niveau de risque des installations et des accidents possibles sur les installations, vous allez devoir mettre en place des sécurités de prévention ou de protection des équipements pour vous assurer que le risque est acceptable. Dans le rapport d'analyse de risque, vous allez devoir lister l'ensemble des dispositions mises en place pour contrôler le niveau de risque de l'installation. Ce webinaire de 6 heures va vous permettre de connaître le mécanisme d'une explosion de poussière. Il va aussi vous permettre de pouvoir évaluer les dangers des poussières sur vos procédés. Donc, vous allez pouvoir voir
tout ce qui est énergie minimale d'inflammation, la concentration limite en oxygène, les températures minimales d'inflammation, qui sont des données de sécurité essentielles pour pouvoir caractériser les poussières combustibles. Grâce à ce webinaire, vous allez pouvoir aussi avoir les bonnes pratiques essentielles à connaître en matière de prévention et de protection contre les explosions de poussière. Donc, comment empêcher la formation d'une atmosphère explosive de poussière, comment contrôler les sources d'inflammation avec un fort focus particulier sur l'électricité statique, puis aussi comment limiter les conséquences d'une explosion en cas d'explosion dans des équipements. Donc, c'est vraiment un webinaire qui va être complet et qui va vous permettre par la suite d'évaluer le risque de votre procédé qui manipule des poussières combustibles. Ce webinaire sur l'explosion de poussière vous sera présenté par Joseph-Marc François, spécialiste en explosion de poussière et tests, et par moi-même, Marion Bizouarne, spécialiste en sécurité opérationnelle.